Présentation d'un programme interactif en Flash sur les nombres de Catalan. Ces nombres 1, 1, 2, 5, 14, 42, etc. interviennent dans de nombreux problèmes de combinatoire. Ils sont introduits ici et calculés à partir de chemins de Dicke. Alors de quoi s'agit-il? Un demi-échiquier, le roi ne peut se déplacer que vers la droite ou bien vers le haut pour aller de la case 0, 0 à la case 4, 4. Exemple de chemin en appuyant sur ces boutons ou en appuyant sur les touches du clavier correspondantes. Voilà un chemin. Dans le tracé, on a vu apparaître les lettres H pour horizontal, V pour vertical. Le chemin qui est tracé actuellement a un mot de Dicke associé qui est H, H, V, H, H, V, V, V. Ou encore, à la place de H et V, on utilise des parenthèses, une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante pour obtenir un parenthésage valide, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des produits de nombres par exemple pour remplir les parenthèses. Autre exemple, remise à 0, HH, V, HH, V, V, V. Alors, comment trouver le nombre de ces chemins, c'est-à-dire le nombre des mots de Dicke? Page suivante. Un calcul par récurrence. On commence par un demi-échiquier le plus simple possible, il y a 2 cases. On ne peut qu'utiliser HV, un seul chemin. On dira que C1 c'est 1. Page suivante. 2, 2. Voilà un chemin. Et voilà un autre. Il n'y a que 2 chemins. Page suivante. 5 chemins sont annoncés, on peut vérifier. H, V, H, V, H, V. En voilà un. Ou H, V, H, H, V, V. Ou encore H, H, V, V, H, V. Ou H, H, V, H, V, H, V, V. Alors il y en a encore un, le plus simple, H, 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 V, V, V. Donc C3 égale 5 ici. Alors l'idée c'est d'amorcer une récurrence à partir des résultats précédents. Un chemin qui passe par la première case verte de la diagonale ici, 1, 1. Un seul chemin pour arriver à cette case. Ensuite, à partir de cette deuxième case verte de la diagonale, on recommence pour arriver à cette case verte 2, 2. Il y a un chemin pour arriver à cette case et ensuite on utilise le résultat précédent, C2 égale 2 chemins à partir de cette case verte. Donc en tout, C1, C2 égale 2 chemins. On continue de cette façon. Avec cette case verte, on arrive à ce dénombrement
deux chemins C2, C1. Enfin, avec cette case verte, il reste ces trois chemins. Donc on a trouvé 14, décomposé si on veut ici en C3 plus C1, C2 plus C2, C1 plus C3. Alors on fait la même étude récurrente. À partir de chacune des cases vertes de la diagonale, on arrive à 42. Et ce qu'on vient de faire est généralisable. On indique par exemple ici C7 qu'on cherchait, c'est 429. La formule de récurrence est annoncée et les premiers nombres de catalans jusque 11 sont notés. Bien, on peut obtenir ces nombres donc de catalans par récurrence, mais comment calculer directement à partir du rang n? Voilà un dénombrement. On prend un échiquier complet cette fois et on peut se promener comme annoncé en dépassant ici la diagonale. On obtient donc un chemin qui n'est pas un chemin de Dick. On peut faire plusieurs essais, retrouver un chemin de Dick ici par exemple. Alors l'idée, à partir de ce cas simple C3, c'est de calculer le nombre de chemins possibles, puis le nombre de chemins qui ne sont pas de Dick. La différence donnera le résultat, nombre de chemins de Dick. Par exemple ici, pour le nombre total, tous les chemins, dans cet échiquier 3,3, c'est le nombre de 3 objets parmi 6. En effet, il y a 3 horizontales parmi 6, 3 horizontales et 3 verticales. 3 parmi 6, c'est 20. Bien sûr. Page suivante. Pour calculer le nombre de chemins de Dick parmi ces 20, on calcule le nombre de chemins qui ne sont pas des chemins de Dick. Pour cela, on utilise une astuce due à Désiré André, adaptée ici avec les chemins. Exemple 1. Le chemin bleu n'est pas un chemin de Dick, il est transformé en chemin HVVVVH obtenu en modifiant le nom associé en changeant les lettres après le premier V qui brise la condition de Dick. Alors par exemple ici, en case 1, 2, la condition de Dick est brisée et on a remplacé HHV par VVH. Un autre exemple, encore. Alors on peut arrêter la vidéo pour bien voir que le nombre de chemins qui ne sont pas de Dick sont dans un 2,6, dans un 2,4, c'est-à-dire le nombre de ces chemins qui ne sont pas de Dick sont combinaison de 2 parmi 6. Et on en déduit le nombre de chemins de Dick, c'est 3. 3 parmi 6 moins 2 parmi 6. Bon, ça fait 20 moins 15, ça fait 5, on savait, mais c'est le procédé qui est utilisé, qui nous intéresse. Il est généralisable et on arrive à exprimer Cn par ces n parmi 2n moins n plus 1 parmi 2n.
pour tout nombre entier n strictement positif. Une simplification de la formule 1 sur n plus 1, n parmi 2n. Par exemple, pour C3, c'est 1 quart de 20, c'est bien 5. Alors ces nombres interviennent, a-t-on dit, dans de nombreux problèmes, dont ceux qui sont présentés ici. D'abord, problème de triangulation, qui a été étudié par Euler, entre autres. Il s'agit de trouver le nombre de triangles qu'il est possible de tracer avec 3 sommets d'un polygone convexe. Alors on a désigné ici par T3 le nombre de triangles qu'on peut tracer avec un triangle, il n'y en a qu'un évidemment. Pour un quadrilatère, on a 1 plus 1, on a donc 2 triangles. On a écrit que T4 c'est 2. On amorce une récurrence sur ces calculs. Pour T5, polygone de 5 côtés, 5 sommets. Alors on part pour ordonner du côté qui est en haut, et on peut tracer de cette façon 3 triangles rouges. Pour le premier de ces triangles, il reste un quadrilatère, donc on sait que c'est 2 triangles possibles. Dans ce cas central, un seul triangulation. Et dans ce dernier cas, quadrilatère, donc 2 triangles. On a donc 2 plus 1 plus 2. 5. On continue en passant à T6, un hexagone. Même traitement. 1, 2, 3, 4 cas de figure. Dans chaque cas, on utilise un résultat précédent. Ici, pour un pentagone, 5 triangles. 2 ici et 5 ici encore. Donc 5 plus 2 plus 2 plus 5, 14. Alors on a été jusque T7, même traitement, on avait trouvé dans les résultats précédents 14, 5, 2, 5, 14. 2 fois 2 ici. 14 plus 5 plus 4 plus 5 plus 14 plus 42. On voit apparaître les nombres de Catalan 1, 2, 5, 14, 42. Évidemment, c'est pas un hasard. Et le nombre de triangles qui répond à cette question, c'est donc le nombre de Catalans. La formule établie, c'est équivalent à Cn plus 1 égale somme k égale 0 à n de ck Cn-k. Dernière page. Ces nombres de Catalans interviennent également dans des problèmes avec des arbres enracinés. Alors les racines sont en bleu. Par exemple, A2 désigne ici ces deux arbres. A3, on reprend les deux arbres précédents et on voit qu'on peut ajouter A1, A1, A2. Ici, rang suivant, A4, on a expliqué dans ce grisé la signification de ce bleu-rouge A3. Ça veut dire qu'il y a ce bleu-rouge et ensuite on greffe A3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. C'est la raison pour laquelle on a écrit 5 ici. Pour les autres cas de figure, pareil, on arrive à 5 plus 2 plus 2 plus 5, 14. Donc on voit que
les nombres de Catalan interviennent et on le démontre d'une façon plus précise. La suite des nombres de Catalan intervient dans ce problème d'arbre. Bon, le programme interactif associé est toujours accessible par le lien qui est sous la vidéo.